Salut, c'est Timothée, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière, je vais t'expliquer un petit peu durant toute la vidéo pourquoi j'ai fait ça. Je me suis présenté à Modèle Élégance 2025 dans ma région, donc la Champagne-Ardenne. Allez c'est parti, on est à J-1, donc c'est à dire qu'en gros demain samedi il y aura l'élection. Je vais directement aller chez le coiffeur parce que là il y a besoin d'une bonne mise à jour. C'est parti. Alors du coup sans transition, me voilà, je me suis fait un petit peu rafraîchir. Je suis assez satisfait parce que j'ai encore un peu de texture sur le dessus et sur les côtés c'est propre. Wow! Je vais vous expliquer du coup comment ça s'est passé. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait de la danse de salon à l'époque. La danse de salon c'est genre comme Danse avec les stars, j'en ai fait 3 ans, j'ai fait jusqu'au championnat de France où j'ai dansé pardon, contre Axel et Alizé. Alizé du coup c'est Alizé Blois, la sœur de... je viens de regarder du coup, je savais plus, c'est la sœur de Elsa Blois, celle de la fille qui sortait avec Michou. Bref, en gros je les avais affrontés, je sais plus dans quelle année c'est, ils venaient de reporter la France un incroyable talent et du coup j'ai fait championnat de France, donc du coup j'ai fait un petit peu de danse. Voilà. Et dans ma vie, j'ai toujours fait un petit peu du théâtre, de comédie musicale, etc. Et là, je me suis dit, écoute, le basket, ça fait une dizaine d'années maintenant que t'en fais. La course à pied, c'est vrai que j'ai beaucoup couru pardon, au mois de janvier. J'avais fait une vidéo, etc. Si tu l'as pas vu, je te l'avais mis en haut. J'avais fait 10 km par jour. J'avais fait mon marathon, etc. Et j'avais envie de découvrir autre chose. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, ça peut être une bonne opportunité. Et puis, ça casse les codes. Et j'ai surtout envie de découvrir autre chose. C'est vrai que c'est vraiment pas commun. Enfin, il y a un concours de beauté pour les mecs. Je me suis dit, ben ça fait un petit peu, voilà, c'est bizarre, c'est fait un peu prétentieux, etc. Du coup, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas le faire. Et comment dire, j'ai candidaté pour le réaliser. Et tout simplement, j'ai eu un casting pendant une heure et demie, où en fait, ils ont dû me poser des questions sur ma vie, qui j'étais, etc. Et bah, apparemment, je leur ai plu parce que j'étais sélectionné. Donc, on était 95 initialement, et maintenant, on n'est plus que 9. Donc, on est 9 candidats depuis septembre à se voir aller une fois tous les 15 jours pour préparer ce concours. Alors, le concours, il est basé sur quoi? On a 60% des votes, ça sera par le jury qui jugera du coup nos danses. On a aussi 10% c'est sur un test de culture générale et 30% c'est des votes qui sont en ligne que nos proches pouvaient voter, etc. pour nous supporter. Nous sommes du coup 9 candidats à préparer ça depuis septembre, à se voir tous les 15 jours pour préparer les danses, etc. Du coup, on a 4 danses à faire. Le tableau d'ouverture, là où tu vas ouvrir le spectacle. La tenue de ville, une autre danse. La tenue de sous-vêtements, et oui, le sous-vêtement, on a un caleçon noir uni pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de favoritisme ou de quoi que ce soit. C'est vrai que ça aussi, ça peut être un exercice un petit peu particulier de se mettre à nu devant une assemblée, parce qu'effectivement, il y a des spectateurs, 350 à peu près. Donc il faut pas avoir peur, ça casse les codes encore une fois. Et l'autre, ça va être la tenue costume, on appelle ça, donc un costard, etc. Donc franchement, ça fait 2 mois maintenant, on prépare ça tous les 15 jours, à se voir, à se rencontrer. Donc ça fait une expérience humaine, tu rencontres du monde, tu vis d'autres expériences, tu te pousses vraiment dans ton retranchement de se voir à nu comme ça, danser, et voilà. Et on a ensuite un discours à préparer, qu'on prépare sur le thème que l'on veut, pour se présenter, pour dire pourquoi on a fait ce concours, etc. Donc pour rappel, du coup, moi, c'est modèle élégance Champagne-Ardenne. Je dis que c'est comme les Miss, pardon, parce que bah, c'est un concours de beauté, mais il y a différents comités. Là, ça va être Mister France, d'autres, ça va être modèle élégance. Moi, écoutez, j'ai pris le premier qui venait, celui que mon pote avait fait initialement. Et puis voilà, je me suis dit, ça peut être une bonne chose à faire. C'est pour ça, du coup, qu'il n'y a pas beaucoup de contenu qui a été posté ces 2 derniers mois, parce que ça me prend beaucoup de temps entre ça, le basket, mon métier, simplement. Donc franchement, oui, ça me prend énormément de temps, mais c'est vraiment des expériences à vivre, de faire des week-ends, des espèces de week-ends d'intégration où on passe le week-end ensemble à discuter, etc. Donc franchement, c'est hyper cool. La danse, tout ça, moi, c'est quelque chose que j'aime. C'est peut-être un petit peu particulier pour un garçon, mais franchement, il n'y a rien de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on dit toujours... Des fois, on pourrait avoir des idées en mode, t'es un garçon, tu danses, t'es homo ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est loin de ça. Moi, j'aime la danse. Je trouve ça que c'est une manière de s'exprimer, une manière de ressentir les choses, etc. Donc franchement, c'est hyper cool. Je vais vous montrer du coup les affaires que j'ai préparées pour le concours. Donc du coup, la tenue de ville et le costard. Je ne vais pas les porter, je vous montrerai comme ça vite fait. Je vous laisse la surprise pour le reste de la vidéo. Et puis, je vais me mettre au pro parce que là, on peut le voir, je suis pas rasé, etc. Donc, c'était un petit peu fait exprès pour vraiment que j'ai une belle peau, etc. Je vais mettre de la crème, etc. Bon, ça je le ferai en off, hein, vous n'avez pas besoin de me voir faire ça. Et surtout, demain, vous allez m'accompagner pour cette journée un peu exceptionnelle. Vous allez voir les coulisses, comment ça va se passer, etc. Je vous en dis pas plus, allez, suivez-moi.
Du coup, en tenue, j'ai préparé ça, c'est un pantalon noir avec une chemise rose. Je pense que pour un garçon, c'est drôle le rose, je trouve c'est beau, ça casse les codes, etc. Et franchement, c'est quelque chose que j'aimais bien. Donc ça sera ma tenue de ville, parce que c'est vrai que ça me représente. Je porte assez régulièrement enfin même tout le temps des chemises, des chinos, etc. Donc franchement, ça me représente bien. Ensuite, pour la tenue de soirée, je sais pas si on va le voir là, c'est un costard. Bon là, la lumière est pas très belle, mais c'est un costard bleu marine. Et puis après, sous-vêtements, sous-vêtements, c'est caleçon, on va pas... c'est comme ça. Du coup, voilà, c'est un peu les affaires que j'ai prévues pour ce week-end. Après, niveau chaussures, qu'est-ce que j'ai préparé? Ah si, attendez, je vais vous trouver ça. Ça, du coup, c'est les chaussures que j'ai prévues. Bon, c'est simple, c'est des tenues, des chaussures de costard. Elles sont marron, elles sont belles. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc voilà un petit peu pour ce soir ce que je vais faire. Je vous reprends dès demain matin, première heure. Salut, on est le jour J du coup. Là, je viens de prendre ma douche. Oui, je pensais que j'ai un peu les cheveux mouillés, etc. Je vais faire mon sac et puis on va directement prendre la route de Charleville parce que le spectacle du coup se déroulera à Charleville. Ça change d'année en année, comme c'est sur la Champagne-Ardenne, l'année dernière par exemple c'était une ville à côté de Reims. Donc là cette année on va dans les Ardennes. Allez, j'espère que franchement je suis un petit peu hypé. J'ai hâte que ça arrive, c'est un mélange de stress et d'excitation, c'est vraiment des sensations et des sentiments que j'ai rarement l'habitude d'avoir et qui changent surtout d'une course à pied ou du basket. Donc voilà, il me reste ma valise à faire, en gros prendre mes affaires avec lesquelles je vais danser, des affaires de rechange et puis voilà. C'est bon, je suis sur le départ, j'ai tout chargé à l'arrière, hop, il y en a partout, alors attendez, hop, là il y a les sacs, les costards, la chemise derrière. Enfin bref, et du coup j'ai 1 heure de route de Reims pour aller à Charleville et j'ai rendez-vous à 10h30 et normalement GPS il dit 10h25. Donc ça c'est bon et puis je vais vous raconter un petit peu du coup sur la route pourquoi je l'ai fait et puis ce qui me motive, etc. Allez, c'est parti. Alors pourquoi j'ai fait modèle élégance? Alors pour ceux qui savent du coup je fais du basket et de la course à pied et j'ai un métier assez prenant et j'avais envie de découvrir d'autres choses, de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux objectifs et franchement c'est trop bien, tu fais vraiment des choses que tu aurais jamais pu faire de temps ordinaire. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'encore une fois j'avais besoin de défis, de me pousser dans mes retranchements. La preuve, là je vais parler devant 350-400 personnes parce que j'ai mon discours à faire ce soir. Je vais devoir danser en sous-vêtements devant des gens également. Donc franchement c'est pas donné à tout le monde et je pense que tu en apprends plus sur toi-même et ça peut vraiment aider. Donc franchement c'est incroyable. Là je suis à moitié de la route à peu près. Arrivé là-haut, j'ai le test de culture générale qui compte à 10% de la note. Et je vous montrerai un petit peu la scène, les loges, mes autres candidats, mes autres camarades. Et puis voilà, je vais vous embarquer avec moi. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et en tout cas, moi je suis hyper excité de découvrir tout ça, de vivre cette expérience. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si celle-ci vous plaît en tout cas. Elle est loin d'être finie. Et en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir parce que je sais pas, franchement, c'est vraiment inhabituel de vivre ça, de faire ça. Donc voilà, j'ai besoin de soutien. Merci à vous en tout cas. Je viens d'arriver, je suis chargé comme un ouf. J'ai toute ma veste, le sac et encore un autre sac là. Je viens d'arriver également devant la salle. Ça a l'air incroyable. On va voir un peu à l'intérieur comment c'est. Waouh, trop beau. C'est vraiment trop stylé. Puis là, au fond, on aperçoit là-haut mes candidats, c'est mes collègues. Salut les candidats. Salut. Ça va? Et toi, putain, ça va d'être filmé par une caméra comme ça dès le départ. Nelson, candidat numéro combien? Salut, 4. Candidat numéro 1, Silvio. Clément, candidat numéro 5. Rémi, Du stuff. Benjamin, Je vais faire pipi. t'es candidat numéro combien? Numéro 2. Très bien. Mathias, t'es numéro combien? Numéro 0, lui. Non. Numéro 1 de l'année dernière. Mathias également, voilà c'est ça, il a gagné le modèle élégance l'année dernière. C'est ça. Voilà, trop bien. Salut, Salut. t'es numéro combien? Numéro 9. Et tu penses que tu vas gagner? Oui. Très bien, je te le souhaite en tout cas. Bah oui. Camille, t'es numéro combien? Moi je suis numéro 10. Ah trop bien. En vrai tu fais quoi à modèle élégance? Moi j'organise tout, je m'occupe de vous. Donc en gros grâce à toi on peut vivre tout ça ce soir quoi. C'est ça. Trop bien. Enfin pas que moi mais oui. Trop bien. Je viens de rentrer dans la salle, c'est franchement incroyable. Regardez, c'est incroyable. Ça fait un peu comme les cabarets, genre je vais avoir une vieille rêve, genre Patrick Sébastien les cabarets, vous voyez? Bah c'est un peu la même chose, c'est incroyable.
Et là, vous voyez, du coup, bah, ça c'est la scène, ça c'est incroyable. Avec le petit podium devant, là où il y a déjà mes copains qui sont devant. C'est incroyable. Et du coup, bah, waouh, les projecteurs. Waouh, tous les projecteurs qui sont en haut. Les escaliers, bon, ça on s'en fiche. Attention. Ah ouais, vraiment, tu domines vraiment la scène, c'est incroyable. Mathéo. En fait, tu t'es pas présenté. T'es numéro combien? Mathéo Justine, candidat numéro 7. Trop bien. Tu penses gagner ou pas? Oh, je sais pas, moi je suis là. Ok. Ce mec là c'est le favori. Ça y est, regarde. Lui je me coupe une couille si c'est pas lui le premier. Bah, il va se couper une couille. Hein. Ça du coup c'est les platines. Exactement, là c'est pour tout gérer toutes les lumières de la salle, mon gars. Tu t'y connais en plus hein. Oh, À savoir que du coup Mathias il fait des études de DJ, c'est ça? c'est ça, Trop bien. Du coup ça tu maîtrises. bien sûr. Trop bien. Genre t'es David Guetta ou pas? Tu crées des sons un peu? Un peu, ouais. Trop bien. Du coup là on va se préparer pour le test de culture générale. Tu te sens chaud pour le test de culture générale? Oui. Très bien. Tu te sens chaud pour le test de culture générale? Et toi, tu te sens comment? En vrai, je sais pas, parce que quand j'ai vu les questions pour les miss, je me suis dit, oula, c'est quoi ça? Il fallait fractionner ou développer des trucs en maths. En vrai, ça devrait le faire, mais on verra bien. Bon, là, faut que je trouve une place stratégique, du coup, je vais me mettre là comme ça, je pourrais tricher. Pas du tout. Hop, j'ai une vue sur tout le monde. En vrai, j'ai un peu la même pression que quand tu fais des partiels. T'es tout seul à la table, avec ton crayon, t'as même pas de trousse, rien du tout. Du coup, on attend juste parce qu'on avait rendez-vous à 10h30. Il est du 10h44 et les mecs sont pas là. Et en fait, on a vraiment un emploi du temps serré aujourd'hui. Du coup, bah, on attend 5 minutes. Il y a toujours des retardataires, mais je déteste ça, donc ça va, moi je suis arrivé à l'heure, pied poil. Du coup, on attend. Mais du coup, la pression elle augmente. Après, c'est rien, c'est un test de culture générale, je crois, il y a 20 questions, un truc comme ça. Mais bon, voilà, c'est un examen et ça joue pour la note finale. Donc, du coup, pour le questionnaire, le test de culture générale, pardon, on a 10 minutes, on a 20 questions et donc 30 secondes par question, un peu comme en médecine finalement. Et c'est des QCM, et du coup t'as rien à rédiger, t'as juste à cocher, donc normalement si tu sais, t'as juste à cocher, et puis voilà. Et si tu sais pas, bah tu coches quand même un truc. Et t'as une chance sur 3. Ouais, est-ce qu'il y a des points négatifs? Je présente Clément. Clément, t'es numéro combien? Je suis numéro 3. Tu penses gagner ce soir ou pas? On verra bien le résultat. Et Clément, c'est pas la première fois qu'il participe, c'est combien de fois C'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Et là, du coup, tu fais tout ça pour gagner? Exactement. Ouais, on espère. Ce soir, je donne tout. Très bien. Salut Calvin. Salut. T'es le dernier candidat que j'ai pas présenté, t'es numéro combien? Alors moi je suis numéro 8, je m'appelle Calvin Leboeuf, gros cœur sur vous, j'espère qu'on va très vite, Et tu fais ça pour gagner, j'espère? Oui, alors après, attention, le but c'est quand même de s'améliorer dans nos vies privées, tout ça, Ouais. gagner confiance et tout. Ouais. Mais j'avoue que, petite écharpe, hein, on se connaît. On te le souhaite en tout cas. Eh oui, bisous. On vient de faire le test de culture générale, du coup, c'était assez chaud. Il y avait des questions diverses et variées. Franchement, il y avait tout. Le nom des Miss, le nom de, je sais pas, du président du Sénat, le nom des pays, des continents, etc. Donc, franchement, c'était pas évident. Écoute, on a donné le meilleur de soi-même et puis on verra bien. Là, on va aller découvrir les loges, on va aller mettre nos affaires personnelles dans les loges et puis après, on va commencer les répétitions parce que va falloir un petit peu optimiser les choses. On va du coup découvrir les loges, mais par contre, voilà l'escalier. C'est raide de ouf. Ouais, non plus là, et puis voilà. Vraiment beau gosse. En plus, regarde les bras qu'il a là. Oh, le petit cul et tout en plus. Ça, c'est la loge de Camille. Ça vit, hein. C'est incroyable en vrai. Puis la robe de star et tout en plus. Hein. Putain. La douche, bon, ça on s'en fout, mais c'est quand même important. Les toilettes, parce que j'en connais une paire, ils y sont déjà allés 20 fois. Hein, Silvio? Et là, du coup, on arrive dans la salle de l'after. En gros, après le show, il y aura une espèce d'apéro dînatoire, un truc comme ça avec tous nos proches. Et c'est incroyable. Ça fait un peu salle de mariage et tout, c'est incroyable. Donc on est dans notre loge à nous, et franchement, c'est incroyable. Les murs, ils sont un peu en paillettes, je sais pas si on va voir un peu. C'est un détail, des murs en paillettes, on s'en branle, mais c'est incroyable. Bon, Mathéo, il est déjà dans ton sofa. Il est posé, il est 14h30 maintenant, on a fait le test de culture générale du coup, on a fait les répétitions depuis et là on est en train d'essayer les vestes. Alors autant vous dire que je suis mort de rire, j'ai essayé de poser ça correctement, hop, parfait, c'est stable, ouais, regardez-moi ça. Claude François, à paillettes et tout, franchement c'est trop drôle. Je vais vous montrer un collègue. Regarde. Moi, je suis Claude François. Incroyable. Du coup voilà, je vais organiser un petit peu ma loge pour que ce soit plus rapide. Après j'ai une dernière répétition générale à faire, un filage ils appellent ça, avec les filles 15-17, c'est les Miss 15-17, parce qu'elles aussi ont leur élection demain, mais participent avec nous pour les danses et tout.
c'est un petit peu mieux. Et puis voilà. Je vous reprends largement après, il doit être 18h, un truc comme ça. Je viens d'aller prendre ma douche parce qu'on a suivi toute l'après-midi pour les répétitions, etc. On a un petit peu investi les lieux, pardon. Je vais vous montrer. Du coup, on a un petit peu investi les lieux, voilà, on s'est un petit peu étalé. Moi, je me suis mis là, je me suis fait une espèce de petit vestiaire avec mes vestes et tout, mes vêtements. On a tous fait un petit peu pareil. Là, on est à H-2, il me semble. Je vais aller me coiffer, je vais me faire maquiller, je vais vous prendre avec moi pour ça, ça peut être drôle et sympa, surtout intéressant aussi à découvrir. Là je suis arrivé dans les loges, c'est là où tout le monde va se faire maquiller, coiffer, etc. Quand je dis que c'est un peu des expériences nouvelles, c'est parce que pour des mecs t'as pas souvent l'occasion de te faire maquiller, de te faire coiffer, etc. Donc franchement c'est exceptionnel. Là il y a d'autres personnes qui m'accompagnent, c'est les Miss 15-17, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles nous accompagnent sur certains tableaux pour danser. Là ici du coup c'est les loges, c'est assez impressionnant parce que il y a beaucoup de monde. Ça fait partie de quelques Miss 15-17. Là Ellie c'est la fille avec qui je danse que j'ai parlé tout à l'heure. Et oui, on est partenaire de danse en fait. Voilà. Et du coup dans tout le reste de la loge, vous voyez, il y a des partenariats avec des coiffeuses, maquilleurs, je sais pas trop comment on dit. Mais c'est assez... Vous aussi vous allez vous faire maquiller du coup? Ouais justement, c'est ce que je dis, c'est des nouvelles expériences pour des mecs de se faire maquiller et coiffer à la fois, quoi. Et tu vas voir si jamais t'es élu de rien, tu vas voir comment il te tartine la gueule aux émeutes. Ouais, mais déjà la dernière fois il m'a maquillé vite fait pour un shooting. En vrai ça change de fou, tu vois, mais en même temps nous on est blanc. Et c'est mon moment de se faire coiffer, maquiller. En vrai, on va pas faire grand chose parce que sur un mec c'est plus rapide. Juste mettre de la cire ou de la laque, un truc comme ça pour juste fixer les cheveux. Tu vas voir ça. C'est des gens qui font genre des CAP ou des BEP coiffure. Tu fais quoi comme étude du coup? Un BP coiffure. D'accord. Du coup, voilà, c'est des gens qui sont là un peu pour. C'est des apprentis qui sont là pour nous coiffer et nous maquiller. Donc, c'est encore des bonnes occasions. Ça fait travailler tout le monde, quoi. Il y a Claude François qui m'a rejoint. Hey, how are you doing here? Tu vas faire quoi, toi, en vrai? Je sais pas, je vais faire une basket. On a toutes les refs. En fait, ils m'ont dit tu veux faire quoi? Du coup j'ai dit viens on va faire une buzz cut pour ceux qui ont la ref. C'est déjà fini, il a mis genre 2 minutes, il a mis genre de la cire. Comme ça sur le dessus c'est aplati parce qu'en fait quand je suis ça prend du volume et sur le devant j'ai mis les petites bouclettes. C'est du détail mais moi ça me plaît. Ça fait depuis 11h on répète et ce gros crasseux il se lave pas. La vie se lave pas. Non mais attends. Dis-moi si ça va ou pas. Mais comment il fait passer par un crasseux? Non mais c'est dingue, alors je suis pas du tout ça, je suis hyper mal. Stylé. Fais la Star Academy Mathieu? Arrête, on a dit. Du coup là on fait les maquillages. T'as fait quoi comme étude? Tu fais quoi comme étude pour faire ça? Première année de CAP, esthétique. T'en as pour combien de temps? 2 ans. Et après tu fais quoi? BP en 2 ans aussi. Ah, et tu veux travailler dans quoi? Esthéticienne sur un bateau de croisière. Ah ouais? Ouais. Ça existe ça? Bah oui. Trop bien. Esthéticienne sur un bateau de croisière. Bah oui, il y a tout. C'est trop bien. C'est ça aussi, tu vois, on découvre des professions. Je savais pas que ça existait. C'est quoi le but du maquillage là pour ce soir? Bah que en gros vous soyez pas tout pas sur scène quoi, parce que les lumières blanches et tout. Donc tout ça. Parce qu'en fait, la lumière blanche plus nos visages blancs, ça fait trop blanc. Ouais, mais ça fait pas joli. Ok, Du là- coup on met du bronzer pour accentuer vos traits et que vous ayez bonne mine en fait. Ok. Et genre, après tu mets un fixateur pour pas que ça parte avec le chemise et tout. Ouais, quoi. Et la transpi, tout ça, ça résiste. Ouais, avec la poudre, ouais, ça reste quand même pas mal. Trop bien. Et du coup, t'as des stages à faire, des choses comme ça? Je suis en alternance en fait. Tu fais quoi, 3 semaines à l'école, une semaine? Non, nous à notre école c'est 2 jours par semaine à l'école et le reste on est au travail. Ah, ok. Et tu fais ça où l'école? Psychiatre à Reims. D'accord. Et là, du coup, pour finir, pour pas que à chaque fois que je me déshabille, etc., ça parte, on va mettre du fixateur pour fixer du coup le maquillage. Et hop, ça c'est fait, c'est carré. Maintenant, on va aller se préparer. Coucou Camille. Non mais Ah. toi Ok, très bien. Petit check. Ouais, c'est bien. C'est carré? C'est très carré. Bon, vas-y, c'est carré, c'est carré. Carré. Regardez-moi bien la coupe. ce beau gosse. Regardez-moi ça, les bras qu'il a là. Chouchou des nanas. Oh là, non. Bon, c'est vrai que ça me plaît. Regarde la lumière. Franchement, c'est pas mal. J'espère que ça va bien rendre. Là, ce que je vais faire, je vais me poser sur mon espèce de petit siège que j'ai préparé. Mais je vais mettre mes AirPods, je vais me mettre dans ma bulle. C'est déjà généralement ce que je fais un petit peu quand je veux me concentrer ou me reposer. Quand j'ai un match ou une course ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais essayer de retrouver un petit peu une espèce de routine. Et puis voilà, j'ai hâte que ça commence. Pour les images, je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être qu'il y aura des gens dans la salle qui vont filmer le spectacle, peut-être que pas du tout. Bon, en tout cas, je vous tiens informé prochainement. Je viens de penser à ça aussi, il faut que je révise absolument le discours. Parce que faut pas l'apprendre par cœur, mais j'ai quand même des
des lignes directives où il faut que je les suive. Du coup, je vais réviser ça en attendant. On est tous prêts, maintenant il est 19h15, le début du show c'est 21h. Donc du coup bah là c'est hyper bizarre parce qu'on attend pendant 1h45, du coup le stress monte. Mais voilà, on se remémore un petit peu cette expérience et on a hâte de commencer. On est tous un petit peu maquillés, là pour l'instant on est en noir parce que c'est le début de la danse, c'est en noir. Et voilà. Donc là j'ai les vidéos, là on va arriver sur le premier tableau, donc la première danse c'était le tableau d'ouverture. On est tous en veste noire avec la veste à paillettes disco comme vous avez déjà pu voir. Je vais vous montrer un petit peu chaque danse, allez c'est parti. Là pour ceux qui savent pas, je suis ici en fait. Là forcément, à mon habitude, je suis obligé de faire un petit peu le show, ça permettait aussi d'avoir des points parce que tu faisais participer le public. D'ailleurs en entendant tout le monde, c'était mon crew entre guillemets. Et là ça y est, c'est parti. Voilà. Yeah. Là en fait on avait une chorégraphie à faire à 3 à chaque fois quoi, donc voilà. Ça c'était le passage, ça dure encore hyper longtemps, on n'a pas pu tout filmer, c'est difficile de tout mettre donc voilà. Là on se retrouve sur un nouveau tableau, du coup c'était le tableau de ville, donc c'était moi qui avais choisi comment m'habiller, donc j'ai mis une chemise rose et un pantalon noir comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Un petit pas de danse et là attention. Oh, oh, oh. Ah ça me fait trop rire, franchement c'était trop drôle. Comme je vous l'ai dit, durant cette élection il y avait la partie du discours, donc la vidéo je l'ai. Je sais pas si ce sera de bonne qualité ou pas, mais en tout cas j'ai une trace, on va la regarder ensemble. Donc là tout le monde est content parce qu'il vient de m'appeler. Bonsoir. Et c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Timothée de Lausanne, je suis le numéro 6 à Modèle Élégance Champagne Ardenne 2025. Je suis infirmier en réanimation et au SAMU au CHU de Reims. Je prépare actuellement mon concours pour faire infirmier anesthésiste. De par mon métier, je me suis vite rendu compte que la vie était trop courte et qu'elle devait être vécue tout simplement. Malheureusement, il y a 10 ans maintenant, il y a des centaines de personnes qui sont décédées trop tôt. J'aimerais dédier ce show pour eux qui sont partis beaucoup trop tôt. Là, je vous ai référence au 13 novembre. Personnellement, mode élégance, c'est encore un défi pour moi. À la base, je suis issu du sport de haut niveau. Je sais ce que c'est que la compétition, je sais ce que c'est que de donner le meilleur de soi-même. Avec mon élégance, j'avais envie de découvrir autre chose et de moi aussi vivre ma propre vie. Tout le temps, j'encourage mes patients à aller de l'avant, à leur dire que maintenant c'est une nouvelle vie qui s'offre devant eux. Moi, j'ai envie de l'écrire tout de suite, maintenant à 23 ans. Pour moi, l'élégance, c'est tellement de choses. J'adore la mode, j'adore les valeurs que mes parents m'ont données depuis mon éducation, depuis tout petit. J'aime la vie, j'aime danser, j'aime rigoler, j'aime beaucoup manger. Même vous, je vous aime. Et là en fait, il y a un petit moment de blanc parce qu'en fait, quand je vous dis je vous aime machin et tout, il y a une fille qui était sur la gauche qui dit moi aussi je t'aime. Alors que c'était ça. En plus, c'est pas du tout ma copine, ni mes parents, ni quoi que ce soit. Donc c'est ça qui crée un petit peu de la joie et tout dans le public quoi. Entendu, hein. Le speaker qui relève. J'aimerais quand même remercier beaucoup de personnes qu'on oublie. On sait que la vie d'entreprise c'est compliqué et aujourd'hui on a beaucoup de sponsors et de partenaires pour nous offrir ce que l'on a pu vivre aujourd'hui. Je viens d'aller me faire maquiller et me faire coiffer alors que pour un homme ça casse les codes et franchement c'est ce que j'aime aussi dans Modèle Élégance. Un concours de beauté c'est pas fait que pour les femmes, c'est ce que j'aimerais prôner aujourd'hui. J'aimerais également remercier le jury avec qui j'ai pu déjà échanger, qui sont tous géniaux. Dorian, que dire, un chorégraphe de danse avec les stars, c'est absolument incroyable. Mes camarades que j'ai rencontrés depuis 2-3 mois maintenant, avec qui on rigole énormément. Ma famille le sait, je regarde beaucoup d'interviews de sportifs, d'entrepreneurs, etc. Et j'aimerais avoir un moment particulier avec vous pour vous dire à quel point je vous aime, à quel point vous êtes important dans ma vie. Merci d'être là pour moi, je vous aime. Et voilà, c'est pas fini, mais voilà, il y a une petite partie où tu es obligé de remercier les partenaires, parce qu'évidemment, si tu as cet événement-là, c'est grâce à eux, parce qu'ils contribuent à l'événement. Dorian, c'était le chorégraphe, celui qui nous a aidé pour faire les danses, et évidemment, j'en ai profité pour remercier ma famille, etc. Mais le meilleur, c'est juste là. Sur ces belles paroles, je vous laisse mon 06.
Voilà, du coup, en fait, comme on est 9 candidats, chacun avait un numéro et moi j'étais le numéro 6. Et à la fin, pour remettre un petit peu une petite touche d'humour, je dis est-ce que vous voulez mon 06 en fait? Et c'est vrai que même encore maintenant, on m'en parle, donc franchement, c'était super drôle, c'était une bonne idée. On vient de faire tous les tableaux, à part un, il reste les costards. Donc là, on s'est tous à peu près apprêtés. Nelson, il a sorti le rose. Clément, il a sorti la petite cravate de banquier. Moi, j'ai sorti le classique, le bleu marine, le nœud pape. Mathéo, t'es. Oh, star! Victoria's Secret. D'accord, Victoria's Secret. Et puis voilà, en tout cas, c'est que du plaisir. Et puis voilà, j'espère que je vais avoir les vidéos pour fournir tout ça, le contenu, les danses, etc. Mais franchement, c'est un plaisir jusqu'à maintenant. Allez, je transpire comme un malade et en plus, il fait hyper chaud, c'est que du plaisir. Que du kiff, que du kiff. Surtout les sous-vêtements. Nelson, il a fait du tabac aux sous-vêtements. Maintenant, ça c'est le tableau de costume, donc ça c'était un bon moment aussi, c'était rigolo. On est parti. Hop, petit check, et c'est parti. Je me la craque là. Petit nœud pape, on met tout ça en place. Voilà, parfait beau gosse. Et là maintenant, c'est le moment tant attendu, c'est le moment pour savoir qui a quoi, qui a gagné ou pas malheureusement. On est parti. Qui remporte l'écharpe de deuxième dauphin, modèle élégant Champagne-Ardenne de Donc le speaker du coup il explique qui le va deuxième gagner. dauphin porté ce soir. Le deuxième dauphin. Le numéro 6. Ah, le numéro 6 c'est moi. Alors là on peut entendre que tout le monde crie. Voilà, tous les projecteurs, ça c'est incroyable. Et là attention, l'écharpe. Voilà, faut la mettre correctement. Le petit bouquet de fleurs qui va arriver. Merci messieurs. Et là bon. On peut l'accompagner jusqu'au bout du procédé, Voilà. s'il vous plaît. Pour Allez, l'applaudir, bien on sûr. va défiler une dernière fois. Voilà, petit cœur. À l'issue de l'élection, du coup, j'ai pu prendre quelques photos avec ma famille, etc. Et après, on est allé à l'after. L'after, je vous en avais parlé, c'était juste après le show. On avait encore une petite fête, entre guillemets, avec notre famille très proche. Je vais vous mettre des photos et des vidéos aussi avec des personnes qui sont du milieu, donc c'est aussi intéressant à découvrir. Pour ceux qui savent, du coup, ma copine est en études de sage-femme et dans sa promo, j'ai la chance d'avoir Miss Ardennes qui est venue pour moi ce soir. Je vous présente Mallory. Mallory, est-ce que tu peux raconter un petit peu ton expérience avec les Miss, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, etc. Du coup, je me suis présentée à Miss Ardennes 2025 que j'ai fièrement remportée et j'ai également remporté l'écharpe de 3e dauphine à l'élection régionale de Miss Champagne-Ardenne. Félicitations, c'est incroyable. À toi aussi. Ouais, merci. Est-ce que tu aurais un message à donner à des gens qui justement hésitent ou qui voudraient se lancer dans cette aventure? Alors je dirais que c'est vraiment l'expérience d'une vie. Il faut pas réfléchir. Si on commence à hésiter, c'est que c'est le bon moment. Donc vraiment lancez-vous. Vous allez adorer l'expérience. Parfait. Merci beaucoup Mallory et encore félicitations. Merci à toi aussi. Merci. Après l'after, du coup, je suis rentré et du coup, dès le lendemain matin à 11h, je suis retourné pour un autre événement. J'ai pu avoir un petit entretien avec Clément et Nelson, les deux premiers. Je vous laisse avec ça. Je suis avec Clément. Clément, du coup, c'était l'heureux élu de la cérémonie. Exactement. Raconte un petit peu, du coup, comment tu l'as vécu déjà sur scène, toute ta prestation. Et est-ce que tu t'attendais à ce résultat-là? Sur scène, tout ce qui est chorégraphie, tout s'est bien passé. Du coup, tout ce qui est synchronisation, c'était pas le meilleur, mais on a quand même performé. Ensuite, pour mon discours, j'aurais pu mieux faire, mais c'est le direct. J'ai stressé, tout s'est bien passé. Et quand on a su les résultats, c'était impressionnant. Je ne pensais pas être le gagnant. Et je suis aussi très fier de mes dauphins. Est-ce que tu aurais un message à communiquer pour des personnes qui voudraient se lancer, qui auraient des doutes, qui auraient, je ne sais pas, l'envie de participer à ce genre d'aventure? Moi j'ai une phrase, c'est faut affronter les peurs pour les surmonter. Et c'est ce que moi j'ai fait et je suis récompensé par mes actions. Félicitations à toi en tout cas. De toute manière, on va traverser sûrement la Champagne-Ardenne toute l'année ensemble. On va travailler en collaboration, on va dire ça comme ça. Exactement. Et puis voilà, encore félicitations pour ce sacre. Merci beaucoup, à toi aussi. Merci. Je suis maintenant avec Nelson. Nelson, du coup, c'est mon pote que je me suis fait vraiment de cette campagne. Dès le jour 1, finalement, j'ai les vidéos, je vous les mettrai. Mais on a tout de suite été ensemble, on a tout de suite bien accroché. Et finalement, cette aventure se finit pas trop mal. Est-ce que tu peux raconter un petit peu, toi, comment tu l'as vécu hier soir et les résultats de ton élection? Alors, comment je l'ai vécu? Très bien, très très bien. Je pense qu'on s'est régalé sur les tableaux, c'était top. On a vécu
une expérience inoubliable. Personnellement, alors un peu compliqué parce que je m'étais fait mal à la cheville, mais c'est un détail, c'est de la babiole. Et puis après, ouais, c'était top. Et toi, tu l'as vécu comment? Ouais, franchement, c'était que du plaisir. La scène, c'est incroyable. Tu ressens vraiment de l'énergie, de la foule, etc. quand tu danses et tu donnes tout pour danser simplement. Donc, voilà. Beaucoup d'émotions. Ouais, vraiment beaucoup d'émotions. Quand t'as vraiment toute ta famille qui t'acclame, tes proches également qui font les déplacements de venir et tout, ça fait chaud au cœur. Oh oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait du coup quand tu as les résultats, quand on a su que tu étais premier dauphin? Donc en gros, premier dauphin, il y a le gagnant, donc Clément juste avant. Le premier dauphin du coup c'est Nelson et le deuxième dauphin c'est moi. Donc en gros sur un podium ça fait Clément premier, Nelson deuxième, Timothée troisième. Bah très très content, hein. C'était l'objectif souhaité, un top 3, donc accomplissement réussi. Et toi, ça fait quoi? Moi pareil, moi j'étais là un petit peu par hasard pour vraiment découvrir comme je l'ai dit. Mais franchement j'ai pris que du plaisir, je suis hyper satisfait de moi, j'ai vraiment tout géré. Et puis ouais voilà, comme dit Nelson, mon objectif c'était aussi de faire un top 3, donc c'est chose faite et voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure avec Clément, on va sûrement passer une année ensemble à traverser la France ensemble, donc enfin la France, non la Super Ardennes pardon, donc ça va être cool. Voilà. Merci Nelson et encore félicitations. Bah de rien, merci à toi et félicitations. Merci. Aujourd'hui du coup c'est la suite, c'est l'élection des Miss 15-17. Je l'avais expliqué hier, elle participait avec nous sur certaines danses pour nous accompagner. Et du coup naturellement nous aussi on leur rend l'appareil, on vient les accompagner dans cette jolie épreuve, dans cette jolie élection. On les a déjà vus un petit peu s'entraîner, on vient de les croiser un petit peu avec leur robe et tout. Pour moi qui ne connais pas du tout ce milieu là, je pense que ça va vraiment être incroyable à découvrir et à vivre surtout. Champagne-Ardenne 2025, celle qui succède à Luna Pettine, Champagne-Ardenne 2024, qui partira à la nationale représenter la région Champagne-Ardenne en février prochain et qui tentera à son tour de succéder à Kalissa Koulibaly, nationale 2025. Et la candidate qui portait ce soir, enfin cet après-midi, le numéro 9, Charlie. Et du coup voilà, c'était la fin de ce week-end de folie. Je vous laisse aussi avec une autre petite vidéo que j'ai faite sur les cadeaux qu'on a eu pour nos prestataires. À l'issue de l'élection, du coup, on avait reçu quelques cadeaux qui étaient liés à notre partenaire, donc Sephora. On a eu un petit coffret avec des produits à l'intérieur. On a eu une crème, ça c'est un gel moussant, ce que j'ai regardé. Ça c'est un gloss, donc c'est pas grave, ça sera pas pour moi, je vais le donner à quelqu'un. Ça c'est un masque pour le visage, donc pourquoi pas, à tester. Et ça également c'est un masque pour des parties, alors je suis assez surpris, poitrine et fesses apparemment. Donc je ne connaissais pas, donc c'est bien, je vais pouvoir faire des cadeaux également avec ça. Et j'ai reçu également une bouteille de champagne de notre partenaire, donc voilà, c'est toujours bien à prendre et je remercie de leur contribution, de leur participation. C'est donc la fin de cette vidéo de folie avec une aventure de ouf. Je repars donc avec cette écharpe que j'ai gagnée, que je vais essayer de prôner sur toute l'année 2026 qui va arriver. En tout cas, moi je me suis fait vraiment un plaisir à la réaliser, je me suis fait vraiment un plaisir à faire cette aventure. N'hésite pas à me dire en commentaire si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à me donner ton soutien. Si tu veux que je réalise d'autres défis, n'hésite pas à me donner des idées, franchement je serai archi preneur et je pense que toute aventure est bonne à prendre et à découvrir. Je voudrais remercier une dernière fois les partenaires qui ont contribué à l'élection, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Je voulais remercier également une dernière fois ma famille qui m'a supporté durant cette nouvelle étape. Je t'invite du coup à partager, à liker cette vidéo pour me montrer ton soutien. Et n'hésite pas surtout à t'abonner, il y aura encore plein de contenu dans ce style qui risque de sortir. En tout cas, c'était Timothée, prends soin de toi, à très bientôt.